Mad, sur la Minute Mad, et j'ai encore plein de livres à vous présenter, mais je vais pas tout vous présenter d'un coup. Je vais vous faire, si, beaucoup là, beaucoup, une spéciale thriller, tiens, allez, on va se faire ça, et puis après je vous parlerai des autres. Qui sont là, qui sont pas des thrillers, sauf un qui est un thriller, bref. Je vous parle de tout ça vite fait. Vite, 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 parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est Chambre froide de David Koepp aux éditions HarperCollins. Là, c'est en poche. David Koepp, il est scénariste de Jurassic Park et de La Guerre des Mondes. Alors, j'étais pas très emballée parce que moi, Jurassic Park, voilà quoi. Et La Guerre des Mondes, j'avais pas trop aimé en film. Et en plus, c'est déjà des romans à la base. Donc, je me suis dit, bah, scénariste, c'est ce qu'il a fait quoi. What? Mais en fait, si. En fait, dès les premières pages, j'ai été totalement absorbée. Je l'ai dévoré ce bouquin. De quoi ça parle? Eh bien, il y a une espèce de champignon qui a été envoyé dans l'espace pour des expériences, on va dire, dans l'espace ou dans l'atmosphère, la stratosphère, enfin par là quoi. Et il est retombé sur Terre et il va se développer assez enfin pas rapidement, mais il va se redévelopper. Et il y a une mission qui est envoyée pour le récupérer. Ça se passe pas super bien. Et ensuite, on arrive quand même à le ramener et à l'enterrer dans une sorte de grosse grotte qui est faite pour résister aux trucs nucléaires, enfin aux explosions nucléaires, etc. Et qui est très profondément enfoui et qui est au froid. Et donc le champignon n'aime pas le froid, donc il est en état d'hibernation entre guillemets. Mais 20 ans se passent, je crois, et réchauffement climatique oblige, et administration un peu amnésique oblige, etc. Il se trouve que ce local sous terre est revendu. Maintenant, c'est des entrepôts. Les gens viennent entreposer des trucs. Et comme il y a réchauffement climatique, petit à petit, le champignon n'est plus au froid. Et il se trouve que voilà, ça crée des problèmes parce que il s'est échappé. Et donc c'est une course contre la montre. Pour arrêter ce virus. Donc on suit principalement une des deux personnes qui étaient sur les lieux 20 ans plus tôt pour récupérer le virus, et puis des personnes qui travaillent dans ces entrepôts et qui sont sur le front quoi, et ils ne savent pas du tout de quoi ils retournent. Enfin bref, c'est un virus qui rend les gens un petit peu comme des zombies. Vous voyez, alors ça existe en fait pour de vrai ce virus-là chez les fourmis. Il y a un champignon qui rend les fourmis zombies. Et le champignon prend le contrôle de la fourmi pour qu'elle aille en hauteur et puis qu'elle répande les spores, qu'elle fasse la fourmi explose et elle répand ses spores, etc. Et ça existe vraiment. Et là, c'est sur ce sujet-là, en fait, mais le champignon a trouvé que les humains étaient beaucoup mieux pour se répandre. Voilà. Donc voilà, et c'est palpitant. C'est vraiment bien fait, bien écrit, c'est dynamique et tout. Voilà. Je passe à la suite. Écoutez le bruit de ce crime. Ah, il n'est pas sorti au moment où je vous parle. Il sort le 7 avril. Il sort dans 2 jours pour moi. On est le 5 avril. Écoutez le bruit de ce crime, c'est une sorte de cold case. Alors il y a un jeune homme qui assiste plus ou moins au meurtre d'un jeune garçon et il est complètement perturbé. Il fugue, on le retrouve, il revient. Et plus tard, ça l'a tellement perturbé qu'il change d'identité carrément. Il devient écrivain fantôme à New York et tout. Et un jour, un détective arrive en lui disant dis donc, enfin bref, il lui fait comprendre qu'il sait qui il est, qu'il a changé d'identité et qu'il était un peu un témoin principal dans le meurtre du gamin. Et ce détective se fait assassiner. Donc ce monsieur, qui s'appelait Ziki Maki quand il était petit et Nathan Kendall maintenant, retourne dans son village, dans sa petite ville natale, pour essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, pour essayer de retrouver la mémoire aussi. Pourquoi ce détective est venu, qui l'a embauché, qui l'a engagé, qui l'a assassiné, pourquoi. Et c'est surtout qu'en fait, la personne qui a apparemment assassiné le détective détient une preuve qui était sur le lieu du crime. Une preuve qui pourrait incriminer Nathan Kendall. Et il va falloir qu'il se dépêtre de tout ça. Voilà, donc c'est un roman, c'est un thriller. Cold Case. Alors j'ai trouvé, au début, il y avait beaucoup de choses qui ralentissaient le rythme. C'était beaucoup de descriptions, beaucoup de sensations, les odeurs, les sons, etc. Écouter le bruit de ce crime. Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça qui ralentissaient un petit peu le dynamisme et tout, et ça met du temps à se mettre en place et tout, ça cogite beaucoup. Après, ça se déverrouille et ça va beaucoup plus vite, et la fin, waouh, la fin, c'est méchant. Voilà, mais oui, écoutez le bruit de ce crime. J'avais, dans ma chronique Insta, allez voir, j'avais dit que c'était un thriller proustien. Pareil, là, c'est aussi un SP, donc la couverture est moins jolie que la vraie. Elle est un peu pareille, mais là, c'est un peu pixelisé et tout. C'est d'Armel Carbonel, L'Empereur Blanc, chez Mazarine. Alors là, on commence un petit peu comme dans Dix Petits Nègres, ils étaient 10 d'Agatha Christie.
Il y a des personnes qui sont invitées dans une vieille maison pour une pendaison de crémaillère par un de leurs amis. Donc il y en a un qui arrive en premier, personne n'est encore là, mais il a reçu un message en disant oh, c'est bon, installe-toi et tout. Et ensuite cette personne, ce monsieur disparaît, cet écrivain disparaît, et les autres arrivent. Donc voilà, il papote et tout, et il se passe des choses un peu bizarres. Il y en a un qui est suivi quand il retourne à sa voiture, et il croit voir une silhouette dehors, et il y en a une, ils reçoivent une vidéo où on la voit passer par la fenêtre, il ne retrouve pas son corps. Enfin bon, il se passe plein de trucs bizarres dans cette baraque, ils sont un peu coincés parce que c'est loin de tout, les voitures ont disparu, ils ne peuvent plus rentrer chez eux parce qu'ils ne peuvent plus partir, donc plus de voitures, il y a une tempête, et la police arrive, et parce qu'il y a eu un autre meurtre pas très loin, dans une autre maison, et le policier leur dit écoutez j'ai une autre affaire sur le dos, c'est bon, voilà j'ai autre chose à faire quoi. Et donc ça c'est dans la première partie. À la fin de la première partie il se passe un truc entre ces personnages, je vous dis pas quoi, et dans la deuxième partie on suit le flic justement qui est venu les voir et qui va enquêter sur le meurtre en question sur lequel il enquêtait déjà, et le premier personnage réapparaît. Et il va enquêter aussi sur ce qui est arrivé à lui et aux autres qui ont disparu. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. J'ai bien aimé, il y a une ambiance un peu gothique. Ah oui, je vous ai pas dit en plus, il y a un récit enchâssé avec un personnage dans les années enfin une personne dans les années 60 qui était aussi auteur, mais c'était un auteur noir victime du Ku Klux Klan. Donc on retrouve de ses écrits à lui qui habitait dans cette maison, et qui a été assassiné dans cette maison. Bref. Maison qui est dite maintenant hantée, voilà, il y a plusieurs récits comme ça. Bon, j'ai découvert assez tôt ce qui se passait, mais alors c'est pas du tout de la faute de l'autrice ou quoi, c'est juste moi. Je vais vous expliquer en essayant de pas vous spoiler, ça va être compliqué, mais parce que juste avant celui-là, j'ai lu celui-ci, L'Enclave, et ça n'a rien à voir, les deux n'ont rien à voir du tout, pas du tout, mais il y a un petit truc au début de celui-ci. J'ai eu une réflexion, je peux pas vous en dire plus parce que ça va vous spoiler sur celui-là, mais j'ai eu une réflexion sur un tout petit truc anodin mais complètement bête quoi, peut-être pas bête mais une petite réflexion sur un choix d'écriture, et ça rebondit là-dessus, et tout de suite j'ai fait attention à ça là-dessus, et il s'avère que ça a été un tout petit peu spoiler. Bref, ici, ce livre-là c'est L'Enclave de Nicolas Druard, qui n'est pas sorti encore, mais qui sort le 7 avril aussi je crois, le même jour que écoutez le bruit de ce crime, il me semble, hein, enfin en tout cas bientôt. Chez HarperCollins Noir. L'enclave, qu'est-ce que c'est? C'est une zone blanche, une zone de non-droit, une zone blanche, hein, il n'y a aucune onde qui passe, rien, et on n'a pas le droit d'y aller, on n'a pas le droit d'y entrer. Vous apprendrez pourquoi en lisant le livre, hein, et c'est en Aveyron. Et il se trouve que Vanessa et Simon, hein, donc Vanessa c'est une aide médico-psychiatrique, MP, et un infirmier, donc Simon, qui emmène 4 jeunes handicapés, des handicaps divers, hein, pour une petite semaine de vacances sportives en plein air. Et eh bien, ils sont confrontés aux rumeurs sur cette enclave. Alors Vanessa n'y croit pas au début, et puis finalement elle flippe un petit peu, parce qu'elle elle vient de La Réunion, et en Réunion il y avait un endroit un petit peu pareil où on disait... Voilà, enfin bref. J'en ai trop dit, je vais peut-être couper, je vais couper cette partie. S'il n'y a pas de son et tout, c'est parce que c'est spoiler et je vous le dirai pas. Bref. Donc, c'était spoiler, ouais, peut-être bien. Donc, ils vont faire du canoë, donc avec leurs jeunes et tout. Et là, le drame, ils se paument. Elle va chercher des secours, elle revient. 2 cadavres sur les bras, les autres ont disparu. Elle s'affole, elle n'arrive pas à sortir de la rivière et tout, bref. Et elle se retrouve dans l'enclave. Elle se retrouve dans l'enclave. Et en parallèle de ça, on a aussi l'histoire de la gendarmerie du coin, on va dire, où il y a un nouveau gendarme qui est là, un nouveau chef, on va dire, et qui ne comprend pas bien les règles de l'enclave. Hein. On lui dit faut pas y aller, il n'est pas d'accord, il se passe des trucs bizarres, il y a des gens qui disparaissent, il veut y aller, et on lui met des bâtons dans les roues, il comprend pas pourquoi. Et il va tout faire pour y aller, pour retrouver les gens, etc. Voilà, ça c'est tout ce que je peux vous dire pour pas vous spoiler. Déjà j'ai commencé à spoiler, mais vous ne l'entendrez pas parce que j'aurais coupé le son. Stop, on arrête tout. Bien sûr, comme j'ai rien écrit à l'avance, j'ai oublié de vous dire un truc sur ce roman, c'est qu'il y a un sacré twist. Donc, si vous aimez par exemple les romans de Michel Bussy, allez-y, il y a du twist. Par contre, l'auteur laisse la possibilité, si on est très attentif ou attentive, de deviner ce que c'est. Mais voilà, je préfère vous prévenir, il y a du twist. Allez, on reprend. Je vais peut-être arrêter là parce que là, la vidéo commence à être un peu longue, et je vais refaire une spéciale thriller bientôt. Et sur ce, bonne lecture.